Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment améliorer vos images sous-marines tournées en eau sale et comment aussi optimiser les réglages de votre caméra, surtout quand vous utilisez comme moi une GoPro. Alors attention, ce que je vais vous montrer c'est pas magique, on va pas faire de miracle, mais vous allez voir qu'on va réussir à tirer quelque chose de sympa de ces images, disons-le clairement, pas terribles. Alors, tout d'abord, je précise que les retouches sont faites dans Adobe Premiere, pour ceux qui connaissent, mais vous allez pouvoir faire pareil si vous utilisez par exemple quelque chose comme DaVinci Resolve, par exemple, ou d'autres outils de montage dits professionnels. Évidemment, cette méthode, je m'en excuse d'avance, ne fonctionnera pas si vous utilisez des solutions logicielles dites familiales comme, je sais pas moi, Windows Movie Maker ou d'autres outils que j'utilise pas, donc je ne connais pas, mais voilà, je sais que comme on va aborder des notions un petit peu techniques, en tout cas des fonctionnalités un peu techniques, forcément que certains logiciels ne vont pas le permettre, mais attention, restez dans cette vidéo parce que le simple fait de bien paramétrer votre caméra sportive, hein, la GoPro là en l'occurrence, ça va quand même vous permettre de faire pas mal de choses, en tout cas d'améliorer grandement le résultat que vous obtiendrez, que vous allez obtenir, pardon, habituellement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche évidemment, de partager surtout cette vidéo sur vos réseaux sociaux, parce que moi ça m'inspire, parce que moi déjà ça me fait plaisir de voir que le contenu vous plaît. D'ailleurs n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, posez-moi les questions si vous en avez, s'il y a quelque chose qui vous a échappé, s'il y a quelque chose que j'ai pas dit aussi, je vous y répondrai de toute façon avec grand plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi me contacter via les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Là, c'est pareil, je suis très présent, donc je vous mets les liens de tout ça dans la description. Et puis, comment dirais-je, et puis, eh ben, écoutez, on va attaquer immédiatement. Donc, avec le réglage de la GoPro, ce sera notre première partie. Ok, donc les réglages de la caméra, de la GoPro. Donc on allume et la première chose que je vais faire, ça va être d'accéder au bouton menu et de paramétrer la caméra sur sa résolution maximum. La 4K, ça va m'apporter un maximum d'informations, déjà, premièrement. Ça va me permettre de savoir que je filme dans la meilleure définition possible. Et puis, je vais aussi avoir un meilleur rendu de couleur. Donc, une fois qu'on en est là, on a choisi la 4K. On va choisir une cadence d'image. Là, en l'occurrence, ma caméra est réglée à 24 images secondes. Eh bien, je vais rester sur 24 images secondes, pardon. S'il vous plaît, arrêtez, en tout cas c'est un conseil, arrêtez de paramétrer votre caméra à 60 ou 120 images secondes. Parce que, en fait, ce que vous faites, c'est que vous détériorez, sans le savoir, votre image. Pourquoi? Parce que, oui, vous allez me dire, je veux faire des ralentis, je veux faire des slow motion, ça d'accord, mais il faut savoir que lorsque j'augmente ma cadence d'image seconde, eh bien, je vais augmenter la rapidité, la vitesse d'obturation de ma caméra. Donc ça a pour effet, eh bien, de nécessiter plus de lumière, d'accord. Et comme eh bien, les GoPro, on ne peut pas gérer l'ouverture, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la caméra, elle va monter dans les ISO, d'accord, et donc de créer des images qui vont être soit bruitées, soit pourquoi pas beaucoup plus sombres qu'elles ne le sont. Donc restez à 24 images secondes. Si vous voulez faire des ralentis à 24 images secondes, c'est encore possible, mais évidemment on ne va pas descendre à 60% de la vitesse.
mais on peut quand même s'en sortir. De toute manière, le but de la démarche aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire, je vais filmer en OSAL et je veux pouvoir sortir un fichier correct. Donc 24 images secondes. Voilà. Ensuite, la stabilisation, eh bien, on va la laisser sur automatique. Hein. On va bénéficier du système hyper smooth de la GoPro 7 Black. Ensuite, ProTune. Alors, s'il n'est pas activé chez vous, normalement, vous êtes sur quelque chose comme ça en termes d'affichage. Donc, s'il n'est pas activé, c'est très important. Activer ProTune. On clique dessus, on dit oui. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, ProTune nous offre en fait des réglages supplémentaires et c'est ici qu'on va un petit peu s'attarder. Alors, la vitesse d'obturation, l'obturateur. L'obturateur, on va le laisser sur auto. On va laisser la caméra gérer la vitesse d'obturation en fonction de la luminosité ambiante. D'accord. De toute façon, il faut savoir que comme on s'est mis à 24 images secondes, la caméra ne descendra pas en dessous de 24 images secondes. D'accord. Ensuite, on va s'intéresser à la compensation VE. La compensation VE, c'est la valeur d'exposition. D'accord. C'est une compensation logicielle que je recommande de laisser à 0 parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir gérer sur le post-traitement, au moment des retouches. D'accord. Donc, autant ne pas y toucher, autant faire ça en informatique. Ensuite, la balance des blancs. Il y a deux possibilités en définitive, enfin, il y a plein de possibilités, soit de la mettre en automatique, la balance des blancs, ce que je déconseille fortement, parce que si vous la mettez en automatique, en fait, la caméra, elle, va ajuster en permanence la température de couleur à la luminosité ambiante. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des images qui vont être peu cohérentes, d'accord? Entre le moment où vous êtes à la surface, le moment où vous êtes au fond, ça va pas être cohérent. Donc, ce que je recommande de choisir comme balance des blancs, c'est de se mettre en natif. Voilà. Et si cette balance des blancs ne convient pas, eh bien, ce que vous allez pouvoir faire, c'est en retouche, hein, on le verra peut-être tout à l'heure, on va pouvoir intervenir sur la balance des blancs. Donc, encore une fois, ça, c'est pas très important d'y toucher. Dans le cadre de la retouche, si vous ne faites pas de retouche, il faut savoir que cette température de couleur, elle est relativement chaude. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Certains vont préférer la mettre sur automatique. Si vous ne faites pas de retouche, laissez-la aussi sur natif. Vous verrez la différence. Ensuite, la sensibilité ISO. Alors, moi, je me mets à 200 ISO minimum parce que je sais que je vais plonger dans des eaux pas forcément très claires, en tout cas arriver à une certaine profondeur. Donc, 200 ISO, c'est mieux que 100 pour moi. Ça me permet d'avoir de capter plus de lumière, en tout cas à minima. Donc, je vous recommande de vous mettre sur 200 ISO. Par contre, hop, excusez-moi, je vais plus vite que la musique. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc, pardon, on va aller maintenant dans les sensibilités ISO maximales et je ne vais pas exagérer de trop, on va rester à 800. J'ai peur que ça monte en bruit dans les zones les plus sales si on dépasse les 800 ISO. D'accord. On va le dire à la caméra de rester entre 200 et 800 ISO, ce qui me paraît tout à fait correct. Ensuite, la netteté. La netteté, j'ai 3 possibilités, faible, moyen ou élevé. Honnêtement, choisissez élevé, puisque la caméra le propose. En plus de ça, le résultat est très bon. Donc, il n'y a pas besoin de se priver de ce paramètre-là, surtout que c'est plutôt une démarche un peu pénible et pas forcément très précise de la gérer en post-traitement. Les couleurs. Alors, pour avoir fait plusieurs fois l'expérience, on peut se mettre en plat. D'accord, on peut se mettre en plat. Ça nécessitera beaucoup plus de travail de retouche en post-prod, c'est-à-dire beaucoup plus de travail de retouche en étalonnage et finalement pour pas grand-chose. J'ai remarqué que les couleurs GoPro donnaient des résultats très satisfaisants et d'intervenir sur le fichier n'était pas plus destructif que ça. Donc, encore une fois, un conseil, et je pense aussi à ceux qui ne vont pas passer beaucoup de temps sur les retouches, laissez ça en couleur GoPro et vous verrez que le rendu sera hyper sympa, que ce soit hors de l'eau d'ailleurs ou dans l'eau. Ensuite, ce qui concerne l'audio, vous ne touchez à rien. Et on est parti. Voilà. Donc, on récapitule. On va avoir ici
la résolution maximale de la GoPro, c'est-à-dire de la 4K. Le champ de vision, on va le mettre sur large ou sur super large, ça c'est à votre convenance. La stabilisation va être activée. ProTune va être activé et à partir de là, les réglages vont être obturateur auto, compensation des variations d'exposition à 0, la balance des blancs va être native, les ISO au minima 200, maximum 800, la netteté élevée, les couleurs GoPro et il n'y a plus qu'à se mettre à l'eau. Voilà. À présent, votre caméra est paramétrée, votre GoPro est prête à affronter les eaux les plus sales de votre région, les plus claires aussi. Vraiment, c'est des paramètres que j'utilise et qui fonctionnent vraiment à la perfection. À présent, eh bien, cette partie est terminée. On va enchaîner avec la post-production. C'est la partie la plus complexe. Croyez-moi, il y a du boulot, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Voilà, on va suivre étape par étape et vous allez voir, vous allez vous en sortir et vous allez pouvoir passer de ça à ça. C'est mieux, hein? Allez, on y va, c'est parti, on se retrouve devant l'ordinateur. Et nous voilà donc dans l'interface principale d'Adobe Premiere. Donc je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on va faire ici dans Premiere, vous allez pouvoir le transposer facilement, en tout cas, vu que vous avez l'habitude de votre outil, à votre logiciel habituel, qu'il s'agisse de DaVinci ou d'un autre. Ça reprend grosso modo les mêmes fonctions, vous le savez. Alors, ici, donc, nous sommes sur l'interface principale et je pars du principe aussi, que vous avez déjà réalisé votre montage, hein, c'est-à-dire effectuer les coupures, voilà, bref, installer l'audio, installer les effets s'il y a besoin, etc. Les effets sonores, je précise. Bref, que vous avez fait votre montage. Voilà, parce qu'on fait les choses dans l'ordre, on fait le montage et ensuite on fait l'étalonnage. Voilà, on gagne du temps. Donc, partant de ce principe-là, revenons au début de notre séquence. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais je vais y appliquer à ma séquence le réglage de couleur lumétrie. Le réglage de couleur lumétrie, c'est ce qui va me permettre de faire ce fameux étalonnage. Pour ça, deux possibilités. Ici, sur le côté gauche de votre écran, dans ce panneau, vous avez un onglet Effets. Voilà, donc normalement, vous êtes ici. Vous venez cliquer sur Effets, je vais choisir Couleur Lumétrie, donc je le tape pour gagner du temps. Ok, Couleur Lumétrie est ici et je vais venir le glisser sur ma séquence. Ça, c'est la première possibilité. Un petit CTRL Z, on annule. Voilà, pour vous montrer la deuxième possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est tout simplement de venir cliquer sur couleur et de travailler directement. Voilà, moi je préfère toujours créer un calque, couleur lumétrie, boum, et le glisser sur ma séquence. Donc, couleur lumétrie est installée. Je vais venir ici, donc sur couleur, pour pouvoir avoir l'intégralité de mes outils sous les yeux. J'ai besoin, et ça c'est important, je vous le recommande, si vous ne l'utilisez pas, faites-le, vraiment, faites-le, c'est les moniteurs lumétrie, ce sont les scopes. Donc si vous ne l'avez pas, vous avez ici, dans Fenêtre, la possibilité d'afficher certains outils, et bien ici, normalement, ça n'est pas coché, donc vous venez cocher moniteur lumétrie et vous allez faire apparaître plusieurs outils. Je vous recommande d'activer le Vector Scope YUV, les formes d'onde primaires rouge, vert, bleu et les formes d'onde globales de luminance. Voilà, une fois que vous avez ces trois outils, vous êtes bien, vous n'en avez pas besoin d'autres. En fait, ça va vous permettre de contrôler pas mal de paramètres, notamment les surexpositions, les sous-expositions, les dominantes de couleurs et pas mal d'autres choses, mais ça fait partie d'un sujet un peu plus technique et on y reviendra peut-être sur une autre vidéo ou pas. Enfin bref, retournons à ce qui nous intéresse, le réglage. Donc maintenant, on est au cœur du sujet et attaquons dans cet ordre-là. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Je vais venir sur mes courbes RVB. Voilà, donc je vais ici créer un point sur ma courbe.
sur ma droite, pardon, et créer un petit décroché, ce qui va avoir pour effet, eh bien, vous vous en rendez compte, à l'image, eh bien, d'accentuer les zones très sombres de mon image, et les tons moyens aussi, accessoirement, puisque de toute façon, la courbe se déplace. Voilà, alors, n'exagérons pas le trait, voilà, ici. Le problème de cette vidéo en Osal, c'est que, l'eau est chargée de particules, ça ne va pas pouvoir y faire grand-chose, hélas, mais c'est que la dominante, vous voyez, c'est super vert. Hein. On a du mal même à apercevoir le joli poisson qui se trouve pourtant tout près de moi. Et c'est normal puisqu'il y a une énorme dominante de vert. Alors pour pouvoir corriger cette dominante, je vais toujours rester sur ma courbe. Je vais cliquer ici sur le bouton rouge qui correspond au canal rouge. Et ce canal rouge, eh bien, je vais le modifier. Donc je vais partir d'ici et vous voyez, je vais l'augmenter légèrement. Hein, ce canal, bref, je vais le sortir comment dirais-je, sortir du rouge des tons sombres. Voilà, peut-être pas trop, faut pas exagérer. Voilà, là c'est bien. Ok, et de la même manière que les tons clairs, eh bien, je vais faire quelque chose qui va ressembler à ça. Bon, vous allez me dire, c'est quoi? On est encore plus dans le sale. Ouais, effectivement, on est encore plus dans le sale pour l'instant. Je vais venir cliquer sur la gamme de vert de mon canal. Et ici, boum, toujours pareil, même punition. Je vais venir glisser. Hop là, c'est trop. Le vert vers la droite, ce qui va avoir pour effet d'éliminer de plus en plus le vert. Hein. Et si je vais jusqu'au bout, hein, une image totalement magenta. Voilà. Hop. On diminue le vert. En fait, ce que je veux, c'est de récupérer les détails un petit peu dans les algues qui sont là devant moi sur la pierre. Voilà, pas trop, c'est pas la peine. Ici, on n'est pas, je pense qu'on commence à être bien, voilà. Et je vais descendre là-haut un tout petit peu, pas trop. Je veux quand même garder du vert parce que c'est la couleur de l'eau de la région et on n'est pas en Méditerranée, donc de toute manière, enfin Méditerranée, ça dépend où, hein, parce que cette vidéo, voilà, hein, les gens du Languedoc, etc., de Camargue, vous allez pouvoir l'utiliser, hein, parce que on connaît, hein, l'eau est sale aussi par moment. Ok, ça me paraît pas mal. Je touche pas au bleu. Voilà, donc là je touche plus aux courbes, ça me paraît bien, ça me paraît bien. Ouais, là c'est bien, j'y touche plus. Ensuite, je vais venir sur les corrections de base. Alors, dans les corrections de base, vous avez tout un tas de réglages. Ici, la température de couleur, donc ça correspond à la balance des blancs. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on a laissé la GoPro réglée sur une fonction native. Donc, si on avait envie de venir modifier la balance des blancs, ce serait ici qu'on le fait. On va pouvoir aussi modifier notre exposition. Hein, surexposé ou sous-exposé, hop, double-clic pour réinitialiser, mais c'est pas ce qu'on veut non plus, on touche pas au contraste, c'est pas utile. Là, la première chose que je vais faire, je vais m'occuper des tons clairs. Et les tons clairs, je vais les augmenter parce que je trouve qu'on en manque. Voilà, alors je vais pas les augmenter à outrance parce que j'ai peur que ça fasse ressortir aussi un petit peu les défauts de l'image. Là, je suis, ouais, c'est bien, on n'y touche plus, ok. Ensuite, on va aller sur nos tons foncés. Les tons foncés, on va encore les réduire un tout petit peu de manière à, comment dirais-je, gagner un peu de contraste. Hop, non, là, on descend. Je pense que moins 5, ça pourrait être une bonne valeur. Vous voyez, on va essayer moins 5. Je peux le taper aussi, hein. Voilà, ouais, c'est bien. Donc si je veux, je peux toujours intervenir au curseur et je peux aussi ici taper la valeur que j'ai envie de renseigner. Ensuite, je vais intervenir sur les blancs. Voilà, donc les blancs, si je les enlève, il n'y a plus du tout de lumière. Si je les mets à fond, il y a beaucoup trop de lumière. Hop, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Au contraire, on veut gagner du contraste. Hop là, tac. Moi j'aime bien ici. Ouais. Moins 16, moins 17. Allez, on touche plus, on est bien. Et donc les noirs. Voilà, on va descendre, comment dirais-je, les noirs. Peut-être, non, les tons clairs, ça va. Ouais, ça va. Et là, je vais descendre les noirs. Ok.
Et c'est là qu'on va finalement, que ça devient intéressant, puisque, allez, moins 67, voilà, moins 67. Voilà, et là ça devient intéressant finalement, parce que si je fais l'avant-après, ici, j'ai juste à appuyer sur FX pour activer, désactiver les effets. C'est pareil, si vous n'avez pas, cliquez sur le plus, voilà, et vous avez l'éditeur de boutons, vous n'avez qu'à choisir, et comment dirais-je, vous venez le glisser dedans, ça se fait tout seul. Donc, si je désactive l'avant et l'après, on se rend compte qu'on a quand même nettement amélioré notre image. Il n'y a pas photo, voilà, ça avant, l'eau est sale, l'eau est verte, on a du mal à se retrouver dans l'image. Maintenant, boum, on a fait apparaître les algues, on a amené du contraste, on voit aussi bien un peu mieux le bar. Voilà. Et quand même, il n'y a pas photo, ça reste beaucoup plus agréable, je trouve. En tout cas, c'est plus naturel. J'ai envie de finir par un nouveau réglage qui est plutôt, qui pour certains peut être du détail, mais je pense que ça va, pareil, ça va contribuer à améliorer l'image. Donc je rajoute, hein, vous voyez, je l'ai fait encore un effet. Cette fois-ci, je vais cliquer dessus, on va le renommer, on va l'appeler colorimétrie. Allez, appelons-le colo. Boum. Voilà, on retourne dans couleur. On s'assure qu'on est sur le bon calque d'effet, donc colo, ça le fait. On n'a plus besoin des corrections de base, donc je clique dessus pour le fermer, ça évite de prendre trop de place à l'écran, et je vais venir dans les roues chromatiques et de correspondance. Donc, ceux qui utilisent un logiciel comme DaVinci Resolve, vous connaissez, ça s'appelle chez vous les Color Wheels, et si chez Adobe, eh ben, on a la même chose, voilà, et c'est séparé en 3 roues. Une roue qui intervient sur les tons foncés, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, sur les tons moyens et sur les tons clairs. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont mes tons foncés. Et ce que je veux faire, eh bien, c'est d'apporter un tout petit peu de vert, parce que je veux garder cette ambiance cette ambiance qui était celle que j'ai pu vivre, donc une plongée en eau un peu verte. Voilà, sans trop exagérer. Et boum, je trouve que c'est bien. C'est-à-dire que voilà, c'est très léger. Voilà, c'est bon ça. Voilà, il y a la juste quantité, je trouve, en tout cas, après, c'est pareil. Ça, c'est vous qui allez, avec votre ressenti, améliorer votre image, lui amener un peu plus de bleu, un peu plus de vert. Bref, vous allez composer comme ça autour de votre image. Voilà, ce calque-là, il n'y a pas besoin de plus de... Comment dirais-je il n'y a pas besoin d'y toucher plus, et quand même, voilà, on peut regarder le rush défiler. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Boum, le poisson, c'est quand même beaucoup mieux que si on était sur ce genre d'image. Voilà, hop, je le remets. Et ouais, il n'y a pas photo, il y a du détail. Voilà, donc il y a un process qui est pas très difficile, qui peut comme ça paraître un peu déroutant. C'est plutôt de l'organisation. Donc bien commencer, on l'a vu, par les réglages généraux, voilà, et ensuite venir affiner. Voilà, donc le principe, vous l'avez compris, il est très simple. Maintenant, si vous voulez gagner encore plus de temps pour les prochaines séquences, il y a 2 possibilités. D'accord ? Venir ici sur le montage, sélectionner le calque couleur lumétrie par exemple, et en tenant la touche CTRL enfoncée, venir cliquer sur le deuxième calque, faire un copier, donc CTRL-C, et puis venir... là, c'est déjà le cas sur ma séquence, c'est déjà réglé. Mais voilà, vous n'avez plus qu'à faire un CTRL-V, donc coller pour... hop, par exemple, voilà, tac. Pour venir appliquer l'effet. Donc ça, c'est le copier-coller traditionnel. Hop, je vais annuler. Moi, j'ai déjà
mes calques de réglage qui sont déjà prévus. Et puis, il y a une fonction qui peut vous faire gagner quand même beaucoup de temps par la suite. Donc, on revient dans couleur. Et ici, à côté de couleur lumétrie, voilà, c'est de venir, eh bien, tout simplement enregistrer la préconfiguration. Voilà. Et là, à partir de là, vous allez enregistrer la préconfig et vous allez pouvoir tout simplement, eh bien, revenir dessus par la suite. Donc voilà, allons sur l'autre séquence, tac, à côté. Voilà, boum. On va aller dans montage. Mettons qu'on désactive, hop, les effets. Si je vais ici dans les préconfigurations lumétrie. Ok, pardon, je me trompe. Préconfiguration, voilà. Je crois que je l'ai appelé quelque chose comme correction ouverte. Voilà, je prends correction ouverte et je mets ça ici. Boum. Et voilà, c'est réglé. Le problème est réglé. J'ai déjà ma préconfiguration qui s'applique. Voilà. C'est tout simple. Mais évidemment, ça va peut-être être soumis à des petits ajustements, mais ça, vous allez le voir au fur et à mesure. Mais en respectant cette méthode-là, eh bien, vous allez pouvoir ajuster et donc avoir une belle image au final. Ben voilà, cette vidéo, donc, elle touche à sa fin. On a vu depuis le début, comment paramétrer sa caméra. On a vu comment tout ça se passe en post-production. On a vu qu'on pouvait partir de quelque chose de quasiment inexploitable à finalement une image réellement potable, avec un réel intérêt. Je précise quand même, si vous avez moins d'1 mètre de visu, si en bas c'est noir, voilà, on ne pourra pas faire grand-chose. Voilà, faut pas se leurrer et c'est pas parce qu'on a des logiciels très performants que ça va faire une grande différence. Non, vraiment, il y a un moment donné, n'allez pas plonger, vous ne prenez pas votre GoPro, ça sert à rien. Voilà, mais en tout cas, vous voyez qu'avec un petit peu de méthode, eh bien, on peut vraiment tirer quelque chose d'assez sympa de ces images. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais ce genre de format. Je suis pas forcément à l'aise devant la caméra, je vais peut-être un peu bafouiller tout ça. Dites-moi vraiment en commentaire si ça vous a plu. Contactez-moi sur Insta ou sur Facebook pour ceux qui ont l'habitude de me trouver dans ce coin-là et pour qu'on puisse échanger autour de tout ça. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite plein de bonnes choses. La fin de saison, elle est encore loin. Il y a encore de belles sorties à faire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut Espiro. Bye bye. Ciao.